C'est comme les Sagat qui ligne derrière avant l'high kick. C'est comme tout quoi. C'est tout simplement superbe. Allez, là, c'est déjà nettement moi l'avantage de Honda. Ça me fait rire. Je suis désolé, ça me fait rire énormément. Coq versus Yorian qui fait lui aussi partie du crew des mecs qui écrivent leur nom en majuscules. Ils sont comme ça, ils sont nombreux, ils font partie. Il y a Masatsugu dans le lot. Ça doit être leur chef à tous qui écrivent comme ça leur nom en majuscules en caractère d'imprimerie. C'est comme ça, et ben laissons-le dans leur trip. On va voir comment le Honda va se sortir de cette situation. Mais bon, je fais quand même je donne pas cher de Honda. Là, si je vais parier des billes, ça serait évidemment peut-être pas sur lui, même s'il a fait un match magnifique hein, face à Cantona. Hein. Soyons clairs. Je dénigre pas le Honda, je dis juste que le versus est horrible, que Coq a beaucoup plus de BP que lui et joue Sagat, et donc Sagat à niveau équivalent, on sait tout ce que ça donne, hein, voilà, c'est Tiger Uppercut double touche avant H-Kick avec ce Tiger Shot dans la tête, t'as plus de vie, voilà c'est tout, il n'y a pas de secret, vous voyez le pauvre Honda ne fait rien du tout. Alors ceux qui viennent ici en me disant ouais c'est jouable versus, suffit d'être patient, on va demander à leur DVD si c'est jouable versus. Alors il dira que des Sagat il en bouffe au petit déj, alors que dès que le Sagat commence à être solide, mon gars, t'as beau être patient, tu fais rien. Et voilà là encore ce Tiger Shot bas qui vient à bout de Yorian. Premier round pour Coq, il a été tout simplement inapprochable. Inapprochable, peut même pas sauter par-dessus cette Tiger Shot. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que ce versus? Allez, H-Kick, très bien joué, le Doskoi qui fait mouche, c'est très bien ça. Allez, on évite de se faire gratter, high punch, voilà. Il y a un moment, c'est pour Yorian, sort des high punch dans le vent et prend des Tiger Shots. C'est vraiment bizarre, il a des petites manies comme ça. Le saut vertical high punch qui casse le H-Kick. Alors ça c'est de la crème, c'est du caviar, j'adore. Ex-Doskoi dans la saving, mon gars. Il a juste commencé la saving, le cop qui s'est directement pris le Ex-Doskoi dans la tête. Allez, c'est très bien joué, voilà, balle high punch, ten high kick. Très bien joué de la part de Yorian qui passe quand même le Ichonage dans le vent. Faire attention quand même à ça, H-Kick qui touche 2 hits. Ex-Doskoi dans la garde, c'est safe, mais ça gaspille un peu de X. Mais regardez la pression qu'elle met, regarde. Oh c'est moche ça. Oh c'est très moche. Oh mais qu'est-ce qu'il nous a fait? Évidemment l'ultra en contre. N'importe quoi, j'ai jamais vu ça. C'est totalement moche. C'est la super au milieu de l'écran sans que ça n'ait le moindre sens. Coq vient de se suicider. Alors est-ce que c'est à mettre comment en cause la jouabilité de Street Fighter 4, ou est-ce que c'est un spasme nerveux que vient d'avoir ce Sagat? En tout cas je vous dis que d'un point de vue moral, se prendre ce genre de phase là, c'est pas bon du tout. Il y a le moral qui en prend un sérieux coup, mais c'est pas grave. Regardez à quelle vitesse Sagat recherche la barre de super avec des Tiger Shots. C'est assez impressionnant, il maintient à distance son adversaire, il cherche sa barre de super et il est totalement invincible avec déjà un Tiger Uppercut cancel gratos. Ici Tiger Uppercut qui fait mouche, cross up high kick, Tiger Uppercut cancel après le ball high kick. Belle protection de Yorian, ça n'a pas suffi malheureusement pour Coq pour en venir à bout, mais ça n'a pas suffi aussi à Yorian pour pouvoir contrer. Il n'a pas trouvé l'ouverture et il saute et c'est directement un H-Kick. Cruauté du versus qui revient qui revient ici en pleine tête, mais vous avez vu, mais deuxième round incompréhensible, le truc de fou. Je peux pas appeler ça du pif, je peux pas, c'est pas possible, c'est au-dessus de moi, c'est plus que ça dépasse, c'est une erreur, c'est à mon avis une erreur de manipulation, ça ne peut être que, je ne veux pas croire autre chose, parce que sinon là, je vous parlais du gang des mecs qui écrivent les trucs en majuscules, alors, des Masatsugu comme leader, mais là, oui d'accord, mais non, c'est une Masatsugu ça, on fait pas ça s'il vous plaît, on fait pas ça. C'est pas possible. Alors je parle de Masatsugu, mais c'est même plus drôle parce qu'aujourd'hui même Masatsugu les fait plus trop ces erreurs là. Alors vous voyez, c'est même plus drôle. On peut même plus s'amuser avec Masatsugu dans les TRF, ce qui fait demi-finale quasiment tout le temps avec son Sagat de la porritude là. C'est quand même assez fou. Masatsugu n'est plus long que de lui-même, hein. Je suis désolé, c'est comme ça. Il y a des fois il fait même pas d'erreur. C'est plus drôle. C'est plus drôle, pauvre Masatsugu. Allez, c'est parti. Peut-être balle de match pour l'équipe de Charlie ici. Coq versus Amena. Oh là, c'est quoi ça? Je vais l'appeler Amé, tout simplement. Qui va jouer le Porcinegiev, Blergiev.
qui a le bon goût. Et d'ailleurs, ils ont tous le bon goût de choisir un Gef en slip hein, quand même hein, dans cette compétition. On va voir si ça va continuer. Mais un versus encore largement à l'avantage de Sagat. Sagat qui enchaîne hein, finalement 2 versus à son avantage. La disposition des joueurs de la team de Cantona était vraiment très bonne. Là, sur ce coup-là, ils sont peut-être un tout petit peu fait entuber l'équipe de Urian. Mais bon, quoi qu'il en de toute façon, c'est vrai qu'ils auraient subi toujours des versus assez défavorables. Avec Isikov qui remporte le premier round sans aucune difficulté. Il va falloir qu'Amé redouble d'intelligence, de stratégie, de patience. En fait, faut redoubler de tout. Hein. Faut mettre Protect, Shield, Ace sur sa tête. il faut augmenter ses statistiques là parce que sinon à mon avis ça ne passera pas. Et enchaînement de Tiger Shot et comme Hancock qui en profite pour gagner la distance avec ce avant edge kick qui fait mouche sur le début du saut de Zangief. Ça aussi pour le moral c'est vraiment pas très bon pour le pauvre Gef. Allez, Amé qui essaie de trouver l'ouverture. Non, ça y est, ça passe là, voilà. Le petit jump 360. Allez, main verte, on se rapproche. Ex main verte, bien joué. Dans le backdash. Main game de backdash. Oh, t'as dit un uppercut bourré. C'est pas possible. Le ex main verte qui passe pas derrière le ligne de balai kick. Oh, c'est pas vrai de voir ce genre de choses. Il est quand même en avance, Amé. Il a arrêté ce gros point. Medium punch. Très bien joué, On fait attention maintenant. On est prudent. On ne fait pas d'erreur. Et le Sagat, on peut se le faire. Regardez, on se relève, on se baisse. On se relève, on se baisse, on essayait de provoquer les erreurs adverses. Le balai kick qui est évité par le saut arrière. Après le Tiger Knee totalement safe. Tiger uppercut, cancel l'avant edge kick raté. Bouh. T'as raté ton avant edge kick, espèce de gros nul. Non, je déconne. Ils sont tellement forts ces gars-là. Mais bon, raté à ce moment-là. Le avant edge kick, c'est pas bon. Mais regardez le Sagat, rien qu'avec des edge kick qui est en train de revenir à l'énergie. Et un grattage de Hex Tiger Shot. Ah, le saut medium kick et le balai kick arrêté par le backdash. Ce backdash qui ralentit énormément le jeu, comme Daigo le faisait remarquer. C'est vrai qu'il le ralentit. Là, on s'en va en time over. Et ce gros point qui se fait arrêter par Tiger. Par contre, c'était trop évident. Bien entendu. Victoire de Coq qui qualifie donc sa team pour la finale de ce bloc D.